Les rois et chefs traditionnels soumis à un exercice de prospective sur le visage que présentera la Côte d'Ivoire en 2040. Cette Côte d'Ivoire de 2040 sera une puissance industrielle, unie dans sa diversité culturelle, démocratique et ouverte sur le monde. C'est ce que révèlent les résultats de l'étude nationale prospective Côte d'Ivoire 2040. Cette étude, conduite par le Bureau national de la prospective et de la veille stratégique, est en phase de vulgarisation depuis son adoption en septembre 2015 par le gouvernement. En le présentant aux têtes couronnées, l'objectif est de susciter leur adhésion autour de cette vision de développement souhaitée pour le pays. Le travail s'est fait de façon sérieuse sur plusieurs années. Au vu de ce que nous avons vu, cela attend des résultats, de bons résultats pour le bonheur et la paix en Côte d'Ivoire. Instruire, mais aussi recueillir les avis et suggestions de la chefferie traditionnelle sur la marche du pays. Les observations des garants des us et coutumes portent notamment sur l'avenir de l'école ivoirienne. Nous sommes tous d'accord qu'il faut chercher les voies et moyens pour reformer profondément le système éducatif, pour produire des ressources humaines de qualité qui vont donc se mettre au service de la Côte d'Ivoire dans sa marche vers l'émergence à l'horizon 2020 et vers l'industrialisation à l'échéance 2040. Côte d'Ivoire 2040 est la 4e étude nationale prospective du pays, après celle réalisée en 1974, en 1984 et en 1995. Soirée à l'honneur de Mansoumer, ambassadeur de la République d'Iran en Côte d'Ivoire. Un acte de remerciement pour 4 ans de présence dans le pays marqué par la réalisation de projets dans les domaines de la santé, des infrastructures et du transport. Actuellement, environ 20 projets d'accords de coopération sont prêts à être finalisés et j'espère qu'ils seront signés lors de la seconde session de la commission mixte. Ces documents renforceront le terrain de coopération, notamment dans les domaines économiques et commerciaux. La Côte d'Ivoire salue l'implication de l'ambassadeur iranien dans l'amélioration des échanges commerciaux entre les deux pays. Je voudrais relever avec satisfaction la présence d'entreprises iraniennes dans plusieurs secteurs d'activités économiques, notamment dans la construction et les infrastructures et dans le négoce du café et du cacao, qui projette d'importer une usine de transformation du cacao en Côte d'Ivoire, qui est un des objectifs prioritaires du gouvernement dans le cadre de la modernisation de notre économie et de l'industrialisation de notre production. Le coût de construction de l'usine de fabrication du chocolat est estimé à 130 milliards de francs CFA. La coopération ivoiro-iranienne s'est matérialisée par la livraison de 134 bus à La Sotra entre 2007 et 2019. Ils sont là. Les futurs porte-flambeaux de l'athlétisme africain ont répondu présent à l'appel de la Confédération africaine d'athlétisme. Avant le début des hostilités, quelques délégations, dont celle de l'Éthiopie, ont démontré leur enthousiasme d'être en terre ivoirienne. Marraine de ces championnats d'Afrique, Muriel Aouré et Marie-Josée Talou ont communié avec leur filleule avant de leur indiquer la marche à suivre. Dès que j'ai reçu l'invitation, j'ai vu que c'était un championnat d'Afrique sur la terre ivoirienne. J'ai trouvé que c'était super important pour moi d'être là. Donc pour venir motiver cette jeunesse, motiver mes petits frères et mes petites sœurs qui vont prendre la relève quand moi et Majo vont finir nos carrières. Donc j'espère que le fait qu'on est là va les motiver à travailler, à ne pas prendre de raccourcis, à être patient et à être des citoyens exemplaires. Je leur demanderai de donner le meilleur d'eux et c'est, on va dire, une compétition, mais c'est après tout la fête, donc que chacun ne soit pas stressé, qu'il reproduise ce que le coach a eu à dire à l'entraînement et puis de toute façon, toutes les personnes qui sont ici sortiront vainqueurs. À la mesure de l'événement, le comité d'organisation a mis les petits plats dans les grands à travers une cérémonie d'ouverture féerique. La présidente du comité d'organisation, Salimata Sissé, et le patron de l'athlétisme africain, Kalkaba Malboum, ont tour à tour souhaité le traditionnel Aquaba et bonne chance aux différentes délégations présentes à Abidjan.
Au total, 42 nations prennent part à ce 3e championnat d'Afrique d'athlétisme des cadets et 14e championnat chez les juniors.